Et ben voilà, 1243 pièces après, on a fini. Changement de décor aujourd'hui, on se retrouve pour monter le sachet 11 de la fusée. Je vais te raconter 5 anecdotes sur celle-ci et je suis sûr que tu les avais même pas. Et voilà, elle a ses pieds. Est-ce que tu savais que Hergé s'était inspiré du design des missiles V2 de l'armée allemande pour le design de la fusée? Là, clairement, il va se passer un truc. Il n'y a pas un truc là quand même? 15 ans avant le premier voyage sur la Lune, Hergé avait déjà anticipé la pesanteur, le décollage à la verticale et les fameuses combinaisons spatiales. Le gars était clairement visionnaire. Hop, le QQ, la base secrète de Sburs où est construite la fusée, est clairement inspirée de bâtiments militaires dans les pays de l'Est en pleine guerre froide. Avec le vent, les gars, je peux vous garantir, c'est compliqué. Si ça vous rappelle rien, moi je sais pas ce qu'il vous faut. On trouve le cran, parfait. Allez, dernier stickers avec la Terre vue de là-haut. Je crois qu'il est temps de la fermer. Et la touche finale. Et voilà, elle est finie. Allez, une petite dernière pour la route. La fusée devait être propulsée par un moteur nucléaire inventé par le super prof Tournesol, même si à l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même encore très théorique. Et si Artemis 2 avait réussi son décollage grâce au BD de Tintin. C'est clairement un morceau d'histoire à construire. On n'oublie pas ces 6 mini-figurines, aussi belles les unes que les autres. Il est temps pour moi de rendre le rond-point et je tenais à remercier la ville de Chabeuil qui m'a permis de tourner cette vidéo plutôt sympa. Un grand merci à eux et à la fusée de Chabeuil.